Mes chers béliers, mes chers Amon, en ce jour spécial de l'éclipse solaire, je vous souhaite donc un joyeux renouvellement de naissance. J'ai pensé à vous comme à l'habitude. Je vous offre toujours une vidéo de divination. Et en plus, avant de commencer, je canalisais déjà vos, vos émissions, puisque vous êtes des radios, n'est-ce pas? Vous émettez. Vous êtes des radios et vous émettez des ondes. Et ces ondes-là, on peut les, on peut les capter, ok? Par quoi commencer? Il y a ce que l'éclipse vous apporte, mais il y a aussi ce que je ressens de vous. Parlons de vous-même. Qu'est-ce que je ressens? Mais ce que je ressens l'énergie de la nouveauté, un nouveau départ, ok? Les béliers en tout cas que je ressens, vous changez carrément de vie. Je dis ça parce que il y a définitivement l'énergie de changement dans votre vie, même si vous ne la constatez pas à travers les différents domaines qui occupent votre vie, mais c'est en fait vous-même qui changez avec l'âge de plus qui s'ajoute, mais c'est aussi l'énergie en fait qui change à votre niveau. Ça, c'est ce que je ressens. Je ressens de la résistance aussi à ce changement, vous voyez. Donc pour ceux ou celles qui ont le changement est arrivé dans votre vie, quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle activité ou surtout dans le domaine sentimental, vous résistez. Vous savez déjà, c'est comme s'il y a une nouvelle relation commence, vous savez que tout est bien, mais c'est comme si vous jouez. Enfin, c'est pas comme si, c'est ce qui se passe, c'est que vous résistez à cette nouveauté-là. Voilà. Parce que c'est différent, soit c'est ça, c'est différent cette fois-ci, vous n'êtes peut-être pas habitué, mais il y a une sorte de résistance au changement. Il y a aussi d'autres béliers où ce que je sens, c'est la résistance. On a fait une quête de soi, on a découvert des dimensions de nous. Vous avez découvert donc des dimensions de vous. J'aime vous tutoyer. Pourquoi je dis vous aujourd'hui? Bon, c'est parce que je parle en général. Donc tu découvres des dimensions de toi et donc tu es au courant. Tu sais que il faut les transmuter. Et tu sais aussi que avec ton renouvellement, dans le nouveau cycle, tu ne pourras pas amener justement les vieilles habitudes, les vieux réflexes, on va dire les vieux défauts, parce que c'est ça. Récemment, tu as réalisé ce qui te freine. Et au niveau personnel, ce que toi-même tu fais pour te freiner, tu as pu mettre la lumière là-dessus, tu vois. Et tu le sais, mais maintenant, dans le nouveau cycle qui est là devant toi, le nouveau cycle t'invite justement à vivre maintenant avec la transformation, voilà. Et tu résistes, voilà. Donc c'est ce que je ressens. Tu résistes tu résistes, tu résistes à opérer la transformation en toi, parce que maintenant tu connais quels sont les démons qui t'empêchent de réaliser, tu vois. Voilà. La passion brûle en toi depuis longtemps. De merveilleuses en fait idées te passionnent, mais ce qui t'a empêché de passer à l'action, c'est des, des pensées, des éléments, en fait des croyances que tu as découvertes. Mais maintenant que tu le sais, ok, tu es forcé de fonctionner avec la nouvelle version de toi qui sait changer ces croyances-là. Et tu es en résistance. Voilà. Maintenant, au niveau de cette éclipse solaire, pardon, ce qu'elle t'apporte, la nouvelle lune, elle t'apporte le sentiment d'être nouveau. Elle t'apporte aussi l'énergie du changement.
elle t'apporte aussi des ouvertures. Maintenant, certains béliers se disent, ouais, mais tout ça, oui, c'est beau, c'est tellement positif, mais pourquoi j'ai le sentiment d'être quand même non satisfait encore? Voilà, on a parlé de oui, l'éclipse arrive, la nouvelle lune, ça vient toujours avec du positif, mais désolé, moi je constate que je n'ai pas eu encore ce que je veux. Non seulement je n'ai pas eu ce que je veux, mais aussi j'ai toujours les mêmes blocages. Voilà. Malgré tout le positif qui est annoncé, j'ai toujours les mêmes blocages. Ben pour toi, sache que c'est ça. C'est pas, on a parlé de nouveautés, mais n'oublie pas que chaque personne a aussi son cycle personnel. Si tu te retrouves dans ce que je dis, c'est que chaque personne a son cycle personnel. Pour toi, tu es dans ton cycle où le combat prendra plus de temps. L'essentiel est de savoir quelles sont les causes et quelles solutions appliquer. Et comme ça, tu ne lâches pas, tu continues. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des énergies cosmiques collectives qui nous bénéficient à nous tous. Et si tu constates que tu n'as pas encore bénéficié, eh bien, observe, apprends encore à te connaître. Apprends à savoir dans quel cycle personnel tu es. Peut-être que tu es dans le 9. Peut-être que tu es dans le 5 aussi. Le 5, le 7 et le 9 sont des cycles où particulièrement tu peux pas nécessairement t'attendre à du positif. C'est des moments où soit il y a le combat ou soit il y a des transitions, tu vois. Voilà. Donc c'est ça. Si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, c'est vraiment de savoir, prends le temps de savoir tu es dans quel cycle en fait. Et aussi le plus important, de savoir aussi pourquoi tu as tel et tel blocage, d'avoir les réponses. Une fois qu'on a les réponses, on peut appliquer les solutions. Voilà. Oui, je sens aussi que... Alors, Bélier qui parle de vraiment... Pour ceux qui veulent s'améliorer, qui se disent, bon, j'apprends à me connaître. J'ai envie de t'inviter à de la patience. Parce que c'est vrai, tu vas découvrir des dimensions de toi qu'il faudra en fait transmuter, qu'il faudra inviter en fait à transmuter, à être transformé, c'est vrai. Mais je t'invite à avoir de la patience parce que ça risque d'avoir un effet, tu auras l'impression que ça s'aggrave, ok? Quand je dis que ça s'aggrave, c'est par exemple, tu découvres, pourquoi j'ai la nervosité. Tu découvres la cause, c'est d'accord, c'est bien que tu aies découvert la cause. Mais dans le cheminement pour pouvoir gérer la nervosité, eh bien, permets-toi qu'il y aura des périodes de crise. C'est ce que je veux dire face à ça. C'est fou. Tu sais, tu connais, c'est bien. Tu connais maintenant les solutions, mais ça ne veut pas dire que la nervosité ne va pas encore s'exprimer davantage. Voilà, c'est cela. Ensuite, on parle de voyage. Pas maintenant dans ce que je sens. Certains béliers, c'est dans 3 mois ou plus, ou même dans 6 mois. Des voyages pour explorer, pour aller rechercher des opportunités. J'espère que ceux-là ne vont vraiment pas venir se mettre dans le champ de la caméra. Ok, c'est bon. C'est bon. Mais parce que je fais très attention à la question de privacy. Je veux pas filmer quelqu'un sans son consentement, donc revenons à vous. Mais Amon, il me distrait un peu, les gens. Revenons à vous. Oui, voilà, je parlais de voyage. Ah, ok. Bon, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que... on va peut-être faire pause. On continue. Donc oui, un voyage qui va, je l'ai mentionné parce que ça va changer ta perspective, Amon. Tu vois, ça va t'aider aussi au niveau de
Si tu avais certaines croyances, ça va t'aider à les changer. Mais vraiment un voyage qui va changer ta perspective, c'est ce que je peux dire. Alors, qu'est-ce que l'éclipse t'apporte? Qu'est-ce que l'éclipse t'apporte? Il y a aussi de très belles retrouvailles. Je vois que tu souhaites de très belles retrouvailles au niveau familial. Elles vont se faire, mais pas maintenant. Ce qui est sûr, les 3 prochains mois, ces retrouvailles ne se feront pas. Donc ça sera beaucoup plus tard, mais pas dans les 3 prochains mois. Parce que pour certains béliers, c'est le temps du combat, ok? Ces 3 prochains mois, c'est le temps du combat. Et c'est positif parce que tu connais en fait les causes et tu es occupé à apporter des solutions en fait, tu vois? C'est ça. Le mois de mai est particulièrement intéressant pour toi, parce qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, des opportunités dans différents domaines, différents aspects de ta vie. Mais ne considère pas cette énergie comme étant... Je ne sens pas que c'est stable, ok? Mise plutôt sur tout ce dans quoi tu vas t'investir. Dis-toi que c'est pas pour voir les retombées demain en fait. Donc c'est pas pour avoir des retombées qui sont à long terme au mois de mai, mais c'est plutôt, je voulais dire à court terme, pardon, mais c'est plutôt à long terme. Voilà, faut penser long terme. Et aussi tout ce que tu fais maintenant, n'attends pas les résultats aussi très bientôt. Tu les constateras beaucoup plus tard. Ça veut dire que les 3 prochains mois, c'est le temps où tu vas mettre les bouchées doubles, tu vas appliquer les solutions. D'accord? Voilà. Donc, je te souhaite encore une fois un joyeux renouvellement de naissance. Ankodia Seneb.